Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par le Photoclub de l'Espoir Pessaquet. Alors c'est une vidéo de rentrée, de début de saison, et ça ne va pas être vraiment une vidéo un tuto sur un sujet particulier. Je voulais revenir rapidement, si possible, sur l'IA, l'intelligence artificielle que l'on a dans nos outils photo et particulièrement chez Adobe, qui est au club un des éditeurs les plus présents pour travailler, retoucher, développer nos photos. Alors l'idée de cette vidéo vient d'une recherche que j'ai faite il n'y a pas longtemps de ça dans Adobe Express, qui est un des outils en ligne proposés par Adobe. Et pour ce faire, on va se retrouver directement sur les outils. Je vais vous montrer deux ou trois choses. Et puis à la fin, vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, ou en tout cas, vous me l'écrirez. Alors, on va passer directement, hop, voilà, sur notre écran. Et donc là, on est dans Creative Cloud Express, Desktop, Creative Cloud Desktop, pardon pour mon anglais, qui est l'outil qui va regrouper toutes vos applications Adobe. Et alors là, je viens de l'ouvrir et justement, de quoi il me parle? Il me parle d'intelligence artificielle, de génération d'images, etc. Bon, on va passer, hein. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'ai vu. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, vous avez ici des options et notamment les applications auxquelles vous avez droit. Et là, on voit ici que j'ai des mises à jour de disponibles. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va laisser tourner la mise à jour et puis on va se retrouver dans quelques instants. Alors, on se retrouve, vous voyez que les applications sont maintenant à jour. Et donc, ici, vous allez pouvoir choisir les logiciels que vous voulez ouvrir et ceux qui sont dans votre abonnement, du coup, hein. Voilà, donc moi, j'utilise même beaucoup Adobe Express, qui est une version en ligne que l'on retrouve sur son navigateur. Maintenant, ça marche bien avec Firefox d'ailleurs, hein. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser avec Firefox. Ça a mis du temps, mais maintenant, ça marche. Ça marche bien avec Chrome, peut-être avec Edge aussi. Voilà. Donc, dans l'interface de Adobe Express, vous pouvez faire beaucoup de choses, notamment faire des images fixes. Vous avez des actions rapides qui peuvent vous être utiles, qui suppriment un arrière-plan, qui redimensionnent une image, qui convertissent des PDF, enfin beaucoup de choses. N'hésitez pas à regarder si vous avez l'abonnement Adobe, c'est très intéressant, on peut faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire de la mise en page d'affiches, ceux qui sont habitués au site. Mes programmes sont faits avec ça, hein, les programmes de la semaine ou du mois sont faits avec ça. Et en gros, beaucoup de la communication du club est faite avec ça. Voilà. Et donc, pour revenir à l'intelligence artificielle, je me suis servi de cet onglet-là là, qui s'appelle du texte à l'image et qui vous permet de générer des images en écrivant en français ce que vous voulez voir. Alors, je vais vous en montrer une que j'ai faite, hein. Bon, je devais avoir faim à ce moment-là. J'ai tapé sushi moderne dans une assiette. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est bluffant? Oui et non, puisque maintenant on commence à être habitué. Mais enfin, c'est d'une qualité très très bonne. Euh, je vais vous en montrer un autre qui. C'est mon petit robot. J'ai tapé un prompt. Alors, je ne sais pas, vous le retrouvez là. Mais robot utilisant un appareil photo. Voilà, quelque chose comme ça. Bon, c'est assez impressionnant. On peut en tenter un en direct, pourquoi pas? Alors, vous allez dans votre outil du texte à l'image, et ici, vous allez taper ce que vous voulez voir. Un pont sur une petite rivière avec un décor champêtre. Je ne sais pas s'il va connaître. Voilà, allez, on y va. Bon. Et donc là, il va travailler un petit peu. Et dans quelques secondes, il va vous faire des propositions. Voilà. Et donc là, j'ai 4 propositions ici. Donc j'ai mon petit pont sur une petite rivière, un décor champêtre.
Ah, bah, celui-là, il est quasiment photoréaliste, on pourrait y croire. Celui-là, il est très joli aussi. Et celui-là, bah, ouais, c'est une évolution d'un des deux autres. Voilà, et vous avez ici des choix. Donc, vous pouvez dire, est-ce que vous voulez avoir plus une photo, plus une illustration, plus quelque chose un peu artistique. Allez, on va faire une illustration. Vous avez ici des effets que vous pouvez ajouter. Bon, on va rien faire d'autre. On va juste faire ça, une illustration. On va cliquer sur générer. Il va retravailler. Alors, s'il y en a un qui vous plaît, par contre, vous vous empressez de le garder quelque part par devers vous, hein. Soit vous l'enregistrez, soit vous refaites une nouvelle demande, mais dans un autre écran. Voilà, vous voyez, avec une illustration. Alors là, c'est bon, ben, avant que j'arrive à ça en dessin, avant que beaucoup de monde arrive à ça en dessin, ben, il va y avoir, il va se passer du temps, quoi, hein. C'est quasiment déjà utilisable tel quel. On en regarde un autre, voilà, celui-là, magnifique. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Adobe a beaucoup progressé parce qu'il y a quelques mois, on n'avait pas des dessins comme ça, hein. Et bon, au niveau photo, encore moins, ils étaient encore moins bons en photo. Et bon, ben là, l'intelligence artificielle a vraiment progressé. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, on regarde là, allez, qu'est-ce qu'il nous représente? Ben, il nous représente notre premier, mais vous imaginez bien que bah, ça, vous pouvez l'utiliser si vous en avez besoin. Bon, c'est à vous de décider. Alors, on va passer maintenant à une autre utilisation de l'intelligence artificielle, toujours dans Adobe. Euh, on va passer dans Lightroom. Donc moi, j'utilise Lightroom classique. On va le lancer. Voilà. Ah bah tiens, alors on a fait une mise à jour, donc il me propose des nouveautés. On va les regarder. Qu'est-ce qu'il va faire là sur route? Prise en charge de l'affichage HDR, amélioration du workflow et synchronisation, ça c'est pas un mal. Amélioration des performances, ils disent toujours ça. C'est bien maintenant d'avoir un ordinateur qui marche bien. Mise à jour du workflow de modification dans Photoshop. Bon, faudra bien lire ça. Correction de bug, heureusement. Allez, on ferme et nous y voilà. Alors, on va essayer de trouver une image dans, dans Lightroom. L'intelligence artificielle a débarqué déjà. J'utilise principalement pour enlever des éléments du décor gênant ou pour nettoyer un peu. Alors là, vous allez dans l'outil tampon. Vous avez ici IA générative. Donc vous le cochez. Si vous ne voulez pas qu'il soit activé, vous le décochez. Et ce que vous avez à faire tout simplement, ben, c'est d'aller peindre. Allez, on va dire qu'on va enlever ce poteau. Hop, vous faites grossièrement une sélection. Vous pouvez ajouter ou soustraire ici des éléments de votre sélection. Vous cliquez sur appliquer. Il va vous générer plusieurs propositions. Pardon pour le bruit. Et vous allez pouvoir les faire défiler ici dans variante. Voilà, bon, on va dire que celle-là est bonne. Vous fermez et votre petit parc-mètre là a disparu et ça marche très très bien. Vous pouvez l'utiliser dans beaucoup de cas. Allez, on va essayer ce petit machin là, ce petit panneau. On va essayer de supprimer ce petit panneau. On va se grossir un petit peu la zone. Hop, je fais une sélection rapide. Alors je peux prendre des feuilles bien entendu. Hop. Et qu'est-ce qu'il va me proposer quand j'applique? Voilà. Le panneau a disparu. Il a reconstruit une partie du mur derrière. Il a reconstruit la branche ici. Sur les autres propositions, alors il a encore plus reconstruit cet immeuble avec un petit toit. Dans cette proposition-là, pareil, il a mis un peu plus de branches. Il a reconstruit ce mur-là. Vous choisissez celui qui convient. S'il n'y en a aucun qui vous convient, vous pouvez faire juste actualiser et il va vous refaire 3 autres propositions. Allez, je ferme. Et puis ben voilà, hein, j'ai supprimé ce que je voulais supprimer en 2 coups de cuillère à peau. Il faut voir aussi que les autres outils sans utiliser l'IA générative, ici vous avez toujours le fameux pansement
qui va très bien marcher quand vous allez vouloir quand vous allez juste vouloir enlever une chose simple. Là, je vais enlever cette brindille. C'est peut-être pas non plus la peine d'aller faire travailler l'IA. Si je veux enlever cette petite tâche-là, ça va s'enlever tout seul. Pas le besoin de faire travailler l'IA pour ça. Allez, on ferme. Et voilà. Donc, il y a aussi encore d'autres utilisations d'IA que l'on va retrouver dans Photoshop. Hop, nous voilà dans Photoshop avec cette photo. Allez, je vais dupliquer mon calque, pourquoi pas. Alors, on a ici plusieurs outils et vous avez surtout cette petite barre là de dialogue qui va vous aider. Bon, là, mon sujet principal, c'est ce petit écureuil. Bon, ben, imaginons que je veuille le supprimer, pourquoi pas. Je vais faire une sélection. Hop, assez large. Voilà. Et là, normalement, si dans remplissage génératif, si je n'écris rien, il va essayer de le d'effacer. Donc, vous cliquez dedans, vous faites générer, et il va vous faire 3 propositions. Donc, on le laisse travailler. Bon, bah, la première proposition, on voit, hein, il nous a reconstruit le mur. La deuxième proposition, il nous a reconstruit le mur. La troisième proposition aussi. On ne voit pas de différence marquante. Si vous êtes d'accord avec ça, il vous a ouvert ici un calque avec votre modification. Avant, après. Eh bien, libre à vous ensuite d'utiliser ça comme vous voulez. Vous avez malgré tout toujours les autres outils qui sont à disposition. On va regarder l'outil ici, supprimer, qui est un nouvel outil dans Photoshop. Donc là, vous allez sélectionner votre sujet. On va voir s'il est aussi efficace. Là, il ne va pas vous faire de proposition. Ah, vous voyez, alors il a très certainement aussi utilisé un peu d'IA derrière. Mais vous voyez que ça a aussi bien marché. Par contre, il ne vous a pas fait de calque comme précédemment. Et donc, ben, si ça ne vous plaît pas, il faut que vous reveniez en arrière dans votre historique. Voilà. Mais on voit là que ça a très bien marché. On peut aussi ajouter un élément. Alors, on va tenter. Vous faites une sélection. On va sélectionner 7 personnes. On va se laisser un peu de marge. Et ici, on va taper un garçon sur un skateboard. Pourquoi pas? Je tente. Là, franchement, je tente. On va voir. Il va nous faire normalement 3 propositions pour mettre quelqu'un sur un skateboard à cet endroit-là. Bon, ben là, il m'a fait un garçon. Alors, il a oublié le skateboard. Deuxième proposition, il a une drôle d'allure. Bah, troisième proposition, il y a un garçon, il y a un skateboard. Alors, est-ce que c'est vraiment de bonne aloi? Est-ce que ça matche bien avec l'image? Ça, bon, bah, c'est à vous d'en décider. Vous pouvez aussi régénérer des propositions. Vous pouvez taper de meilleures propositions. Bah voilà, écoutez, moi je veux un petit jeune là en skateboard. Bah, ça a marché. Bravo l'IA. Alors bravo ou pas, hein, suivant votre avis. Votre avis que vous ne manquerez pas de nous donner une fois la conclusion de cet épisode faite. Et conclusion, ben, on va y passer de suite. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, je ne sais pas en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui sont proposées par des opérateurs divers, hein. Il n'y a pas que Adobe, loin de là même. Même s'ils ont progressé, c'était clairement pas les meilleurs. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va bientôt falloir se décider à titre personnel jusqu'où on veut aller dans l'utilisation de ces outils, et notamment pour la photographie. La création d'images complètes, le prompt est-il une œuvre d'art? Est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir aussi à ce niveau-là du travail du côté des juristes pour savoir qui est vraiment l'auteur de cette image? Bon, si on se sert de l'IA juste pour ajouter des éléments sur ses propres images, si on reconstitue une partie manquante, si on ajoute des petits éléments, est-ce qu'on veut faire ça ou pas? Est-ce qu'on supprime, comme on l'a vu, des éléments d'une image
Est-ce qu'on remplace des personnages? Jusqu'où on veut aller? Et plein d'autres choses qui restent encore à imaginer dans ce domaine, bien entendu, hein. Alors, ben, écoutez, vous n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez une position déjà bien établie à propos de l'intelligence artificielle. On sait qu'au club actuellement, les avis sont très partagés entre ceux qui ne veulent pas en entendre du tout parler et puis ceux qui en sont déjà partisans. Il y a aussi ceux qui l'utilisent à petite dose, qui commencent à s'en servir pour différentes petites choses. Alors à vous de nous laisser quelques commentaires en dessous. N'hésitez pas aussi à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à suivre les actus du club sur le Facebook, sur le site du club. Vous avez des liens en description. Allez, on se retrouve très bientôt. Bye bye.